Julie Reynard, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre des BIS de Nantes. Alors, vous êtes co-gérante de la SCOP Le Plan B, on va y revenir sur ce que c'est qu'une SCOP et ce que ça implique. Et vous gérez en même temps des compagnies de théâtre, donc vous êtes sur le terrain, dans le vif du sujet. Et j'aimerais savoir déjà en quoi consiste précisément une SCOP. Alors, une SCOP, c'est une coopérative de travailleurs. C'est assez simple, c'est les Québécois qui l'appellent comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant qu'en français, une SCOP, une société coopérative. Ouvrière de production, ça c'est l'ancien nom, mais nous on aime bien garder ce nom-là parce que c'est vraiment l'esprit. L'idée étant que ce sont les salariés qui décident de la stratégie de l'entreprise. Voilà. Dans le cadre de Plan B, ça représente combien de salariés? Alors nous, c'est une petite équipe, on est 5 salariés et on est 4 associés. D'accord. Et comment ça se décide alors, le mode de gouvernance, ce mode juridique spécifique, qu'est-ce qu'il a par rapport à une association, par rapport à une entreprise même? Alors, par rapport à une entreprise, c'est que vraiment c'est collectif. Ce qu'il est aussi dans une association, même s'il y a un bureau et tout ça, ça veut dire que l'ensemble des salariés sont responsables aussi. Il y a une histoire de responsabilité. Et puis il y a une notion aussi de gouvernance partagée, donc ça veut dire qu'il faut échanger systématiquement sur tous les sujets, ou en tout cas tous les sujets un peu stratégiques. Nous, vu qu'on est une petite équipe, on échange beaucoup. L'idée c'est que tout le monde soit convaincu quand on prend une décision. Voilà, c'est pas à la majorité. Et que tout le monde a, il y a aussi cet esprit-là, c'est que tout le monde a la même parole avec une personne, une voix. C'est propre à la SCOP ou c'est parce que vous êtes une petite structure? Non, c'est propre à la SCOP en fait. C'est une personne, une voix. Après, on est une petite structure, donc du coup, on n'a pas d'instance de gouvernance au-dessus. Si ce n'est, on est 2 co-gérants. Mais ça, c'est plus vis-à-vis de l'extérieur, en fait, parce que pour les démarches administratives, voilà, il y a besoin d'interlocuteurs spécifiques. Mais la spécificité, c'est que la gestion, tu es une co-gérante élue. C'est ça. D'accord. Oui. On est 2 élus des salariés. D'accord. Après, nous, on aimerait bien... L'idée, c'est qu'on est 2 co-gérants et que finalement, tous les salariés prétendent à devenir aussi co-gérants. D'accord, que ce ne soit pas un mécanisme, une co-gérance pendant 30 ans avec la même personne élue, parce qu'en fait c'est la seule compétente. Oui. D'accord, donc il y a une volonté de partager les compétences. Oui, il y a une transmission de compétences. Ouais. En fait, les salariés, quand ils rentrent, ils ont 1 an pour devenir associés. Ça, c'est écrit dans les statuts. Si au bout d'1 an, il faut qu'ils posent leur candidature, s'ils ne l'ont pas posée, ils sont considérés comme démissionnaires. D'accord. L'idée étant, bon après on n'est pas complètement à cheval sur les 1 an pile poil, mais l'idée c'est qu'on ne peut pas être salarié et puis sans responsabilité au bout d'un moment. Donc il y a toute une histoire d'apprentissage aussi, et c'est à nous aussi, les plus anciens ou les co-gérants, de faire de la transmission sur voilà, qu'est-ce que c'est que de gérer une entreprise, les comptes, ce qui rentre, ce qui sort, la marge, enfin voilà, toutes ces histoires-là, ça s'apprend. Alors on a parlé de la SCOP, mais on n'a pas parlé de ce que c'était que le Plan B. Alors c'est une petite structure dédiée à... Alors c'est un bar culturel et solidaire. Et donc notre activité première effectivement c'est le bar, mais on a une programmation qui est très large, alors effectivement il y a des concerts, mais il y a aussi du théâtre, il y a aussi tout ce que... C'est beaucoup d'assauts ou de collectifs ou d'individus qui viennent nous voir en disant j'aimerais bien essayer ça, et puis on essaye de le monter avec eux. Donc on a monté, ou ça vient aussi des salariés qui ont envie de monter des choses. Donc par exemple on a un café langue des signes, on a des soirées jeux, on a des soirées théâtre d'impro, on a des disco soupes où les gens viennent éplucher des légumes qui ont été récupérés dans les supermarchés en écoutant de la musique. Enfin voilà, on essaye plein de choses. Donc c'est très ouvert, la programmation elle est partagée et c'est très ouvert aux volontés et aux envies du public finalement. Et c'est essentiellement, dans la programmation artistique, c'est essentiellement des concerts? Un peu de théâtre, si j'ai bien compris. Il y a un peu de théâtre, concert, mais du coup concert c'est très large quoi. C'est en fonction, on essaye de mettre en avant la culture locale, donc les groupes locaux. Et les compagnies locales. Celle de Poitiers où se situe Poitiers ou Poitou-Charentes, je dirais, parce que c'est plus large que ça. Donc voilà, après ça se passe... on a une personne qui est chargée de la programmation, mais c'est plus de la coordination finalement des propositions qu'on a.
des groupes qui veulent venir jouer chez nous parce que c'est souvent la première marche avant de pouvoir faire des représentations ailleurs. Et puis après, voilà, on a des groupes de passage, mais c'est vraiment une minorité. Et est-ce que ça a un impact, le fait d'être une SCOP, est-ce que ça a un impact sur la vie de quartier? Ou est-ce que finalement c'est un bar comme un autre? Non, ça a un vrai impact, surtout qu'on est sur le boulevard de la Gare, où c'est comme dans plein de villes en France, des petites villes, les secteurs de gare, c'est quand même pas très développé. Et là, effectivement, le Plan B a 7 ans aujourd'hui et ça commence à redynamiser le quartier avec des commerces, des boîtes de nuit. Il y a un escape game qui est arrivé en face. Enfin voilà, chose qui, à mon avis, si on n'était pas là, aurait mis plus de temps. Enfin, je pense que c'est un développement de ce secteur-là qui est assez important. D'accord. Le fait que vous soyez en responsabilité collective et que vous soyez investi en tant que vous vous écoutez, en tant que vous décidez ensemble, ça vous amène naturellement à mêler les personnes autour de vous, mêler les habitants, mêler... Mais je pense que c'est un état d'esprit, ça veut dire que vu qu'on travaille en coopération entre nous, on est aussi très ouvert à la coopération avec les autres acteurs de la ville finalement, qui ont peu accès aux salles institutionnelles. Et du coup, on se retrouve à organiser en coopération des soirées avec d'autres acteurs, des assos qui vont pas ailleurs en fait. Et il y a vraiment cet esprit-là de volonté de... C'est pas seulement des gens qui viennent organiser des choses chez nous, c'est pas de la prestation, on leur loue pas la salle. L'idée c'est vraiment qu'il y a un vrai échange entre... nous on connaît aussi le public qui vient chez nous, eux ils ont aussi leur public et l'idée c'est vraiment qu'on organise ensemble quelque chose, quoi. Est-ce que cette démarche coopérative qu'on dit appartenir à l'économie sociale et solidaire de manière assez simple, c'est-à-dire c'est une SCOP donc c'est économie sociale et solidaire, ce qui reste toujours en question, puisque est-ce que la forme juridique fait le modèle éthique, parce que c'est aussi une éthique. Et justement à ce sujet-là, vous, comment vous articulez la forme juridique et cette vision éthique de l'économie sociale et solidaire? Est-ce que vous en avez une d'ailleurs? Comment vous la défendez? Je pense qu'on en a une, mais qui est bien plus large que le fait de coopérer dans l'entreprise entre nos 4 ou 5 salariés. C'est plus aussi une volonté de changer les choses et de changer à notre échelle la société aussi. Nos produits, on n'a que des produits locaux et bio. Toutes nos bières sont bio. On accueille la MAP du coin. L'idée c'est aussi c'est un peu un centre socioculturel 2.0 ou 3.0, je ne sais pas comment dire, mais l'idée c'est à notre échelle de vouloir changer un peu l'économie, savoir où les gens mettent leur argent, comment ils consomment, quand ils consomment chez nous, comment ils consomment, que ce soit pour les concerts ou que ce soit aussi pour la bière qu'ils boivent et puis ou les saucissons qu'ils viennent prendre à l'apéro, quoi. C'est global, quoi. Et là récemment, vous avez soutenu un mémoire. Oui. Je suis très informé. Vous avez soutenu un mémoire sur cette SCOP, sur le modèle de cette SCOP. Quels enseignements vous en avez tirés de particulier? Parce qu'a priori, vous êtes sur le terrain, donc vous n'avez pas besoin de faire un mémoire dessus. Si, en fait, ce à quoi ça m'a servi, c'est le fait de s'affirmer, en fait. C'est parce que, en fait, vu qu'on est une structure privée, en coopérative certes, mais privée dans le secteur de la culture. Jusque-là, on n'a pas une image de lieu culturel. Et en fait, moi, ce que j'en ressors de ma recherche, c'est qu'il faut qu'on s'affirme. C'est-à-dire qu'on a beau être un petit lieu sans subvention, et mine de rien, la culture, c'est aussi nous qui la faisons à Poitiers. Et qu'il faut aussi qu'on intègre les réseaux. On a adhéré au RIM, Réseau des indépendants de la musique. Culture barbare. Culture barbare. Collectif barbare. Ouais. Là, on fait partie du groupe de travail avec Jean-Michel Lucas sur les droits culturels. Parce que nous sommes aussi c'est quoi, la ce culture. Groupe de travail ? C'est un groupe de travail qui a été lancé par la région Nouvelle-Aquitaine dans l'idée d'intégrer les droits culturels dans les dispositifs de la région. C'est le fameux appel que la Nouvelle-Aquitaine a lancé pour 12 volontaires recrutés et vous en faites partie. En fait, ils en ont pris plus que 12, mais on fait partie du 2e cercle en fait. D'accord.
Et donc vous apportez votre expertise concrète. Il y en a 12 qui ont une expérimentation qui a été financée et puis ils en ont financé aussi pour juste participer, pour participer aux discussions et on fait partie de ces gens-là. Donc c'est aussi ça. Et comment vous articulez justement les droits culturels avec... est-ce que déjà d'emblée vous aviez les droits culturels en tête ou c'est au contraire un apport de plus qu'on vous a fourni pour avec les matières à réflexion? Oui, c'est plus une matière à réflexion, puis à voir les choses un peu différemment, mais après les choses elles sont vraiment liées en fait. Là, le travail qu'on a commencé sur ce travail-là avec Jean-Michel Lucas, c'est aussi essayer de changer de paradigme et de logiciel, de langage, mais les choses elles sont évidemment liées. Vous étiez déjà dedans. On le fait déjà, après il faut savoir l'affirmer, puis comment le positionner. Et j'ai une dernière petite question très concrète, vous n'avez pas de subvention? Non. Quel est le modèle économique? Parce que si quelqu'un voulait fonder un plan B bis, un plan B, est-ce que comment il doit s'y prendre? Nous sommes dans une petite ville, enfin petite ville, c'est pas une petite ville Poitiers, mais une moyenne ville comme Poitiers ou même une plus petite ville. Je veux lancer mon comptoir culturel, mon bar culturel. J'ai pas un rond. Comment je fais? Après, c'est une économie assez précaire. Honnêtement, on n'a pas encore trouvé réellement la pérennité du projet alors qu'on a 7 ans. Et puis malgré 4 ou 5 salariés. Oui, voilà. Donc voilà, on n'est pas sûr à 100% chaque année que ça fonctionne. Après, il y en a un autre qui s'est monté à Niort et un autre à La Rochelle qui, pareil, sont dans des économies qui se cherchent encore. Mais c'est pas facile, honnêtement. Sans subvention, c'est vraiment pas facile. Juste sur la bière, en sachant qu'il faut se mettre aux normes de plein de choses, qu'on n'a pas de salariés juste pour faire ça. C'est aussi ça aussi. C'est pas seulement qu'en termes de moyens humains. Voilà, on n'a personne qui est à 35 heures sur la communication ou à 35 heures sur les dossiers de subvention. Donc du coup, dans cet esprit de coopération, chacun fait un peu beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses et puis voilà, on n'a pas forcément les moyens de salarier plus de gens pour le développement et ce développement-là, il est sur notre temps perso, je dirais, et c'est ça qui est un peu compliqué. D'accord. Mais c'est passionnant aussi. Voilà. Et moi, j'aime bien l'idée d'essayer d'avoir un lieu aussi, on est hyper libre du coup, de pouvoir proposer, d'essayer des choses. Voilà, il y a des fois on essaie des trucs, ça marche pas, c'est pas grave. Après, voilà, le café Langue des Signes par exemple, on l'a essayé et ça marche vraiment bien. Et voilà, là, à mon sens, c'est une économie sociale, quoi. Parce qu'on a un poids dans. Parce qu'elle permet la relation. C'est ça, un échange. Il y a des gens qui viennent, qui viendraient pas sinon. Puis après, quand on les voit revenir sur d'autres événements, moi je trouve ça génial, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment une solidarité qui s'étend. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. De rien, merci.